Bonsoir à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'en profite avant d'introduire cette vidéo pour vous présenter ou vous rappeler, pour ceux qui suivent mon blog, les formations que je propose, toujours des formations certifiantes, des formations complètes, qui sont des formations un peu longues, 26 leçons par formation. Donc il y a 2 formations sur l'alimentation, sur les compatibilités alimentaires et sur les aliments par rapport à notre physiologie humaine, et une formation sur l'hygiène vitale. Voilà, ces formations, donc 26 leçons, ce sont des formations par correspondance. Vous faites les devoirs, vous m'envoyez vos travaux, je les corrige, je vous les renvoie. Et il y a deux moments où nous échangeons sur votre évolution, sur votre formation, pour voir un peu l'acquisition des connaissances, répondre à vos questions éventuelles, approfondir un petit peu les sujets abordés. Et il y a une nouvelle formation qui va voir le jour dans quelques semaines sur le jeûne. Voilà, une formation destinée spécialement aux jeunes, donc qui sera bientôt disponible sous le même format. Et il y a, donc ça c'est une nouveauté depuis cet été, des formations en auditeur libre. Donc ce sont des formations sous forme de conférences. Donc vous assistez à une conférence audio comme ce petit enregistrement que vous avez sous les yeux en ce moment. Vous êtes, pendant que vous assistez à cette vidéo, je suis en direct avec vous par chat. Et je répondrai à vos questions pendant la durée de la vidéo, même un petit peu après. Donc la vidéo durera environ 1 heure, 1 heure et quart. Donc je répondrai pendant ce temps, alors peut-être pas dès le début, mais pendant en tout cas une bonne partie et un petit peu après à vos questions. Et ensuite, à l'issue de cette vidéo, la vidéo restera disponible, restera accessible pour les personnes qui se sont inscrites, bien sûr, pendant 36 heures. Cela permet de revisionner la vidéo, de reposer quelques questions, et avant la fin des 36 heures, en gros 24 à 30 heures après, je retournerai répondre encore aux questions pour vous permettre d'avoir des réponses à l'issue de cette vidéo. Et les personnes donc, qui se sont inscrites pour suivre cette formation, pour suivre la vidéo, recevront l'enregistrement audio et pourront le réécouter après lorsqu'elles en ont envie. Pour les personnes qui choisissent de prendre un module, parce que chaque vidéo fait partie d'un module, chaque petite formation vidéo fait partie d'un ensemble d'un module avec 4-5 vidéos, pour une inscription globale, vous recevrez aussi l'accessibilité à une vidéo exclusive sur l'équilibre acido-basique. Je dis exclusive parce que très peu de gens y ont eu accès jusque-là, donc elle n'est pas en accès libre. Donc ces personnes-là l'auront en accès gratuit et illimité. Et également, vous recevrez aussi gratuitement en exclusivité mon prochain ouvrage à paraître, qui devrait sortir d'ici 2 mois, sur la monodiète variée. Voilà, je ferme ici cette petite parenthèse sur les formations. Donc vous trouverez les informations sur le site hygiène naturelle-du6 alimentation.com. Voilà, vous trouverez les informations là-dessus, les formulaires pour vous inscrire, enfin tout ce qu'il faut. Et je reviens donc à notre vidéo. Donc notre vidéo du jour va concerner le crudivorisme, le frugivorisme, et donc particulièrement les bienfaits, les limites et les risques. Alors pourquoi je parle de ces 2 modes alimentaires? Parce que ce sont 2 modes alimentaires qui deviennent à la mode. On en entend de plus en plus parler. Vivre cru y contribue beaucoup. C'est un site que je trouve très intéressant. Il y a beaucoup de vidéos qui sont très intéressantes. Certains points sur lesquels je ne suis pas toujours en plein accord, mais qui ont le mérite de faire avancer le débat, de donner des pistes de réflexion. Donc ça c'est très très bien justement. Et certaines vidéos, certains conseils ne sont pas toujours bien compris par rapport au frugivorisme ou au crudivorisme, parce que
on présente l'aspect physiologique, l'aspect intéressant. Alors, pour expliquer, je remets dans le contexte pour les personnes qui ne sont pas encore bien dedans. Donc, le crudivorisme, comme son nom l'indique, c'est une alimentation crue. Donc crue, pourquoi crue? Parce que c'est l'alimentation qui nous correspond sur le plan physiologique. Naturellement, tous les animaux mangent des aliments crus. Il n'y a que l'homme et les animaux domestiqués qui consomment des aliments préparés, des aliments cuits. Alors c'est vrai que sur le plan physiologique, de manger du cru, c'est l'idéal. Maintenant, il faut savoir si nous sommes capables de tolérer le 100% cru, que ce soit physiologiquement parlant, pour éviter les carences, et que ce soit après sur le plan du moral et de l'équilibre alimentaire. J'ai consacré déjà une vidéo sur le sujet, donc je ne vais pas revenir dessus, je vais simplement parler de quelques points. Donc le cru, oui, c'est physiologique. Maintenant, le cru, des personnes qui abandonnent le cuit ou les aliments, le mode alimentaire qu'ils avaient précédemment pour se jeter dans le cru du jour au lendemain, risquent en tout cas d'apporter une transition assez brutale, assez violente à leur organisme. Et si leur corps n'est pas en état de supporter cela, on peut avoir d'une part des carences, et qu'il soit en état ou pas, on risque également d'avoir des phases qu'on pourrait appeler de crise d'élimination, de détoxination. Donc ces crises ne sont pas dramatiques, elles sont plutôt intéressantes, ce sont des crises qui vont permettre au corps d'aller mieux. Mais encore une fois, une transition brutale et violente, comme son nom l'indique, et moi je conseille plutôt de faire une transition douce sur plusieurs mois pour faire évoluer son alimentation et surtout pour voir ce que vous êtes capable de faire. Est-ce que vous êtes en état de supporter du cru intégralement ou est-ce que vous n'êtes pas justement en état de supporter intégralement l'alimentation crue? Et dans ce cas-là, il faut une alimentation de compromis. Ce n'est pas grave d'avoir une alimentation de compromis, mais il faut accepter de ne pas être dans cette situation-là et surtout, c'est là où je veux en venir en parlant de ces deux modes alimentaires, il faut sortir du dogmatisme. Je mets mes œillères, il faut que je mange absolument tout cru. Si je ne mange pas cru, ce n'est pas bien. Si je ne mange pas cru, ah là là, je vais faire du mal à mon corps. Il y a des personnes qui ne mangent pas cru, qui mangent une partie de leur alimentation crue, mais qui font cuire une bonne partie, et qui vivent centenaires, et surtout qui ont eu une vie en très bonne santé. Donc, la question, est-ce qu'il faut manger cru? Oui, c'est important d'avoir du cru dans l'alimentation. Est-ce qu'il faut manger que du cru? Ça dépend. Si vous êtes capable de le faire, que vous le vivez bien, pourquoi pas. Mais enlevez vos œillères. Et je vais expliquer par la suite pourquoi il faut enlever ces œillères. Je vais parler un peu du frugivorisme avant, parce qu'on est dans le même créneau, et que lorsqu'on fait du frugivorisme avec des œillères, on risque de se faire mal, de se brûler les ailes. Alors le frugivorisme, donc l'alimentation frugivore, c'est une alimentation qui repose sur des fruits. Donc les fruits, ça également, c'est pas toujours bien compris, de même que l'alimentation crue. Donc ce que l'on peut manger cru, c'est ce que l'on peut manger de manière brute, tel que la nature nous le fournit. Les fruits, là c'est encore plus restrictif, plus que l'alimentation frugivore, normalement, repose principalement sur des fruits. Alors là, moi je vais élargir un petit peu parce que les fruits, pour beaucoup de personnes, c'est les pommes, les pêches, les melons, les pastèques, les oranges, les abricots, etc. Or, les fruits, sur le plan botanique, ce n'est pas du tout ça. Alors, si, c'est ça, mais ce n'est pas que ça. Un avocat, c'est un fruit. Une courge, une courgette, un concombre, c'est un fruit. Donc ça, ce sont des produits qui nous correspondent, même si ce ne sont pas des fruits sucrés. Donc déjà, il faut avoir, quand on parle de frugivorisme, une vision un peu large, parce que certaines personnes, justement, s'orientent que vers les fruits sucrés. Donc encore une fois, il ne faut pas rester juste avec ses œillères par rapport à ce que l'on pense comprendre, essayer d'aller plus loin. Qu'est-ce que représente, quand on vous parle d'un terme que vous ne connaissez pas, parce que vous n'en avez jamais entendu parler avant, essayez de trouver des informations dessus pour
ne pas vous jeter tête baissée dans quelque chose que vous ne comprenez pas complètement. Vous avez entendu des informations, c'est bien, mais que vous ne comprenez pas complètement et qui risque de vous amener dans une situation compliquée et parfois dangereuse pour votre santé. Donc, l'alimentation frugivore, ça repose sur des fruits, mais des fruits donc au sens large. Donc, c'est les fruits sucrés. C'est également les fruits non sucrés, comme le concombre, comme la courgette, comme la courge. C'est également les fruits gras, comme l'avocat, comme la noix de coco, pour les fruits gras que nous connaissons le plus chez nous. C'est également d'autres aliments, parce que les grands primates, les grands singes, puisque c'est une alimentation qui correspond aussi au niveau digestif par rapport à notre physiologie d'être humain, hein, c'est la même physiologie digestive, ne consomment pas que des fruits sucrés. Hein, et ils ne consomment pas que des fruits tout court. Ils consomment aussi des graines, ce que l'on va appeler des fruits à coque, donc on pourrait dire que ce sont encore des fruits, même si ce sont déjà des graines, hein, puisque une noix, une noisette, elle est comestible, mais ce sont déjà des graines. On n'est plus sur un fruit où on consomme la chair, on consomme la graine, on consomme la noix. Hein, voilà. Et puis après, il y a encore autre chose. Les grands singes, et donc l'alimentation physiologique, contient également beaucoup de verdure, beaucoup de feuilles. Donc les feuilles, c'est les salades, les endives, les choux, les fleurs également. Hein. On pourrait parler du chou-fleur ou brocoli pour ce que l'on consomme, mais les fleurs également font partie de cette alimentation. Donc vous voyez qu'on n'est pas uniquement à consommer du fruit sucré. Et puis après, on peut des fois avoir recours, dans le frugivorisme, même si ce n'est pas la base de l'alimentation, à quelques petits compléments pour éviter les carences. Ce ne sont pas des compléments qui sont nécessaires, indispensables, mais ils peuvent permettre d'aider l'organisme à avoir un meilleur équilibre alimentaire, à éviter les carences. Alors, quels sont les bienfaits de ces deux modes alimentaires? Donc les bienfaits, c'est de soulager l'organisme des surcharges, donc les surcharges d'aliments divers et variés comme les céréales, comme les légumes secs, les produits laitiers, les sucreries, qui finissent par alourdir l'alimentation, la viande, le poisson également, puisque ce sont des aliments qui sont encrassants. Donc en enlevant ces produits-là, on va alléger l'alimentation. Maintenant, la question c'est est-ce que cette alimentation vous permet d'être en bonne santé? Parce que si on allège l'alimentation, les bienfaits que l'on va recevoir, c'est plus d'énergie, moins de problèmes de santé, une meilleure vitalité. Quand on a des problèmes de santé installés, on va avoir une amélioration, un retour en arrière, qui va permettre une rénovation sanitaire. Mais moi j'entends beaucoup de personnes qui se lancent dans le cru ou dans le frugivorisme, qui obtiennent des bons résultats au début, et qui petit à petit, l'état de santé après d'un seul coup se dégrade. Et il y a même des personnes qui font des vidéos là-dessus, puisque c'est leur constat, de voir que ils ont eu des bénéfices, et après leur état se dégrade. Alors les bénéfices peuvent être très très nombreux, d'une manière générale, une amélioration de l'état de santé. Mais pour que les bénéfices soient durables, il faut que le crudivorisme ou le frugivorisme soit réalisé correctement. Contrairement à ce que présentent certaines vidéos qui disent que ce sont des pratiques dangereuses et qu'on ne peut pas être en bonne santé en faisant ces pratiques-là, moi je vais complètement à l'encontre parce que j'ai rencontré déjà des personnes qui vivent intégralement crues ou qui vivent intégralement frugivores et qui sont en très bonne santé depuis 10, 15, 20 ans. Maintenant, pour arriver à cet équilibre, il faut apprendre à écouter son corps, apprendre à écouter ses besoins pour justement ne pas être obsédé par quelque chose et passer à côté de ce que notre corps va nous dire. Et donc passer à côté d'informations essentielles pour éviter les carences, éviter d'être tombé malade. Parce que si on a une alimentation, je vais prendre le cas du frugivorisme, une personne qui mange presque que des fruits sucrés va avoir des carences. Va avoir des carences parce qu'il n'aura pas assez de protéines dans son alimentation. Tout simplement parce que les protéines, lorsqu'on a une alimentation frugivore, on va les trouver un peu plus dans les feuilles. On va les trouver éventuellement dans les noix, en quantité plus importante.
Ou alors on peut aussi avoir des carences en acides gras, parce que les fruits ne contiennent pas assez de graisse. Donc si on ne consomme pas d'avocat, de noix de coco, de noix, on risque aussi la carence en acides gras. Et donc un organisme qui fonctionne moins bien et des problèmes de santé qui apparaissent. Voilà. Autre erreur qu'on trouve fréquemment chez les frugivores, ou éventuellement chez les crudivores d'ailleurs, c'est la surcharge de gras. Le corps humain est physiologiquement fait pour fonctionner sur des glucides, et principalement sur des glucides simples. C'est pour ça que le frugivorisme apparaît comme étant l'alimentation la plus physiologique. Cependant, il faut être clair, si on manque de gras, le corps ne fonctionne pas bien, donc on a besoin de graisse, mais beaucoup de personnes ont peur d'avoir des manques alimentaires et veulent être tellement dans l'optimisation de dire il faut que je mange frugivore, il faut que je mange crudivore, qu'on va consommer des avocats, on va consommer des noix, et on finit par avoir une quantité de graisse dans l'alimentation qui, au lieu d'être entre 10 et 25%, finit par être de 40, 50, voire 60% d'apport calorique sous forme de graisse. Que se passe-t-il à ce moment-là? Le corps utilise moins bien les glucides, et le problème c'est qu'on finit par avoir un fonctionnement altéré, une assimilation des nutriments altérée, et également des carences qui peuvent apparaître. Donc le crudivorisme, on peut avoir le même phénomène, à savoir qu'en plus, si l'intestin n'est pas dans un bon état, un état qui permet d'assimiler, d'extraire les protéines issues des végétaux, on a aussi un risque de carence en protéines par ce biais-là. Donc il faut être conscient qu'on peut avoir envie d'être crudivore ou d'être frugivore, que ce soit une volonté de tendre vers ce mode alimentaire, peut-être de le pratiquer pendant un certain nombre de mois, mais qu'au quotidien, vous n'êtes pas forcément en état d'entretenir, en tout cas à l'heure actuelle, un équilibre nutritionnel suffisant. Donc il faudra accepter peut-être d'avoir un complément dans l'alimentation par des noix, en petite quantité, par peut-être des œufs, de la viande, pour ceux qui veulent rester crudivores par exemple, sans être frugivores. C'est pas indispensable de faire les choses à 100% sans décaler un tout petit peu. Ce qui est important, c'est quand même de rester en bonne santé. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à manger mieux, qui font du végétarisme, qui font du crudivorisme, voire du frugivorisme pour aller le plus à l'extrême. Et le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui, malgré ces modes alimentaires, sont en mauvaise santé ou voient leur état de santé se dégrader. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas à l'écoute de leur corps, qu'ils interprètent une vidéo, qu'ils interprètent des écrits et qui ne comprennent pas toujours la globalité de l'alimentation, la globalité du fonctionnement du corps humain. Parce que c'est quelque chose qui est très complexe, et si on se met des œillères en disant « il ne faut pas que je touche à un avocat parce qu'il y a du gras, il faut que je reste sur du sucre des fruits, il ne faut pas que je touche à un œuf, il ne faut pas que je touche à un morceau de viande, parce que je risque, c'est une catastrophe, moi je suis crudivore, je suis frugivore ». Est-ce que vous avez besoin de faire cuire certains aliments? Posez-vous la question, si à un moment donné vous commencez à voir votre état de santé décliner, que vous êtes de plus en plus fatigué, et que vous avez changé votre alimentation il y a 6 mois, 1 an, peut-être que c'est l'alimentation qui pose problème. Ça peut être autre chose. Peut-être que vous avez un souci parce qu'il y a plus de stress dans votre vie ces derniers temps, que vous dormez moins. Ça peut être ça. Mais si c'est votre alimentation et que vous restez borné à ne pas bouger, même si votre corps vous donne des informations contraires, vous risquez d'avoir une carence qui va s'installer et de voir votre état de santé se dégrader. Donc c'est pour ça que là il y a des limites à ces modes alimentaires, ils sont très intéressants, mais les limites justement, c'est le dogmatisme à tout prix et de ne pas accepter d'être peut-être crudivore à 90%, d'être frugivore à 90% peut-être, si c'est ce que vous voulez. Mais vous n'êtes peut-être pas en état, à l'heure actuelle, d'être frugivore à 100%. Et peut-être qu'en étant frugivore à 100%, ou qu'en établissant votre frugivorisme d'une mauvaise manière, je connais des personnes par exemple, qui ont consommé des quantités d'oranges et de jus d'orange faramineuses,
Et leur corps n'était pas en état de neutraliser tous les acides, la quantité d'acides organiques contenus dans ces oranges. Et qui ont commencé à avoir des problèmes de santé parce qu'ils ont consommé trop de fruits acides. C'est pas le fait d'avoir consommé des fruits ou d'être devenus frugivores qui fait qu'ils ont eu des problèmes. C'est qu'ils se sont surchargés de fruits acides. Parce qu'on va dire, ah, l'orange c'est super, il y a des vitamines dedans, c'est bien, ça donne la pêche. Mais en même temps, si votre corps n'arrive pas à lutter contre cette acidité, vous allez commencer à décliner, à avoir des symptômes apparaître. Ça peut être la goutte au nez, ça peut être les cheveux qui commencent à grisonner, ça peut être des douleurs articulaires, etc., etc. Le crudivorisme, vous pouvez être extrêmement frileux également. Donc, il y a des moments où il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Des fois, il est important de se faire accompagner par quelqu'un qui connaît le sujet pour justement éviter de faire des bêtises. Certaines personnes qui vont présenter une vidéo ont des fois 10-15 ans d'expérience derrière elles. Elles vont vous présenter une chose, parce qu'on ne peut pas forcément tout présenter sur une vidéo qui va durer un quart d'heure. Le souci c'est, bah oui la vidéo c'est super intéressant, moi j'y crois, c'est cohérent, c'est très bien, et je me lance là-dedans. Le problème c'est que cette personne qui vous a fait cette vidéo a 15 ans d'expérience. 15 ans d'expérience, ça veut dire qu'elle a accepté d'écouter son corps, elle a accepté qu'elle avait pu faire des erreurs en construisant son alimentation. Elle a tâtonné, il y a des moments, elle a tapé dans un mur, elle a fait aïe aïe aïe, hop, est-ce que je remets un grand coup dans le mur ou est-ce que je me dis là il y a peut-être un truc qui va pas. Il faut peut-être modifier un petit peu l'alimentation. Donc ce sont des personnes qui ont une expérience et qui ont appris en écoutant leur corps. Et vous ne pouvez pas, on ne peut pas se lancer tête baissée dans quelque chose que l'on ne comprend pas ou que l'on ne connaît pas parce qu'on n'a pas appris la physiologie du corps humain, on n'a pas appris comment ça fonctionnait et surtout, on n'est pas forcément conscient de l'état dans lequel se trouve notre organisme. Ça, c'est une chose capitale. Peu de personnes sont à peu près objectives sur l'état de santé dans lequel elles se trouvent. On se trouve toujours, le plus souvent, en meilleur état de santé que l'on est réellement. Donc on va faire quelque chose, on se dit « Oh, ça c'est très bien, ça va passer et tout ». Et des fois, ça passe pas. Ça passe pas forcément. Donc il faut accepter, être un peu humble, accepter qu'il y ait des moments où il faut lever le pied, faire peut-être une cure alimentaire allégée, peut-être faire une cure alcalinisante. Parce que les fruits, c'est bien beau, mais les fruits, c'est quand votre corps est capable de les tolérer avec tout cet acide qu'il est capable de neutraliser. Dans un certain nombre de cas, les fruits, il faut réduire les quantités, avoir beaucoup plus de légumes pour alcaliniser l'organisme et lui permettre de reprendre le dessus. Des fois, on peut avoir aussi recours à des aliments comme de la pomme de terre, de la patate douce par exemple, qui vont permettre de continuer le travail d'alcalinisation en ayant pourtant un aliment cuit. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'il faut faire attention et construire son alimentation de manière cohérente, réfléchie et pas de manière dogmatique. Donc soyez à l'écoute de votre corps, s'il y a des choses qui commencent à ne pas aller, ne vous dites pas c'est sûr ça marche, réfléchissez parce que on peut avoir un symptôme qui apparaît parce que c'est une crise d'élimination, une rénovation de l'organisme, mais on peut aussi avoir un symptôme et des fois le même symptôme parce que l'organisme, l'état de l'organisme est en train de se dégrader. Et généralement, que l'on aille dans un sens ou dans l'autre, même si on a un symptôme qui est commun, il y a un ensemble qui nous montre si c'est cohérent et qu'on avance dans le bon sens, ou si ce n'est pas cohérent et alors qu'on va dans un sens de dégradation. Et ça, on ne peut pas simplement dire « Ah, j'ai mal à la gorge, j'ai le nez qui coule, c'est bon, c'est une crise d'élimination ». Ça peut être ça, mais est-ce que le nez qui coule va avec d'autres symptômes d'amélioration globale ou est-ce que ce nez qui coule va avec des symptômes de détérioration globale? Voilà. Donc c'est là où on a les limites justement de ces modes alimentaires qui sont extrêmement intéressants lorsqu'on est en état de pratiquer physiquement et mentalement. Et puis les risques, donc, c'est justement les carences et de voir son état de santé se dégrader lorsque l'on se lance dedans
en fermant les yeux, en ne voulant pas voir qu'on peut faire des erreurs. Il y en a qui en ont fait avant nous, avant vous. Tirons les enseignements de ces erreurs pour ne pas les reproduire au lieu de se faire violence. L'intérêt, lorsqu'une personne a fait une expérience, que ça a marché, qu'elle a pu transmettre cette expérience à d'autres personnes, que ça a marché, le but c'est d'essayer de tirer de ces expériences que l'on peut tirer pour gagner du temps, pour avancer efficacement. C'est grâce à ça qu'on progresse, c'est grâce à ça que l'humanité, depuis des millénaires, avance. Si on ne tire pas les enseignements des expériences réussies et des expériences ratées, on perd du temps, on peut se mettre en danger et justement on perd beaucoup de bénéfices par rapport à ce que l'on pourrait obtenir. Donc lorsque vous entendez parler de quelque chose qui est cohérent, l'alimentation frugivore, posez-vous la question déjà si vous êtes capable de la pratiquer correctement. Posez-vous la question si vous êtes physiologiquement capable de la supporter. Et après, si besoin, faites-vous aider au moins une fois ou deux pour peut-être équilibrer cette alimentation et ne pas risquer d'avoir des déséquilibres alimentaires qui, à long terme, sur quelques jours, ne poseront aucun problème, mais sur des mois ou des années, généreront des carences et des troubles de santé. Voilà, j'en ai fini pour la vidéo du jour. Je vous renvoie toujours au site pour trouver les articles écrits et puis également à faire passer les vidéos si vous les trouvez intéressantes et si elles peuvent intéresser des personnes dans votre entourage. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. C'est un plaisir de vous transmettre ces petites vidéos. Et n'hésitez pas toujours à mettre des petits commentaires ou des sujets qui peuvent me permettre de rebondir pour de nouveaux articles et de nouvelles vidéos. Bonne soirée, à très bientôt. Au revoir.